Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et celle de Hanouna. En effet, Hanouna, enfin C8 ont annoncé que TPMP serait présent à la rentrée. Ça a surpris certains, encore une fois, c'est malheureux, mais il y en a beaucoup qui ne lisent pas les articles, ne regardent pas les vidéos et qui regardent juste les titres et après viennent te débunker en commentaire. Je rappelle que la fin de la chaîne C8, c'est fin février, quoi. Fin février 2025. Voilà, ça sera pas à la rentrée. Donc bien évidemment qu'il y aura TPMP à la rentrée, bande d'idiots. Donc on va parler de ça. Donc ça va être disponible et même le week-end. Donc en fait, Hanouna, avant la fin de la chaîne C8, eh ben ils vont y aller en mode speed, en mode et vas-y que je t'en donne. Donc ils ont fait cette annonce-là. On a aussi eu l'annonce de Hanouna qui, j'ai pas compris pourquoi, sur les réseaux sociaux explique que son père nous a quittés. Donc on va revenir là-dessus. Il ne s'agit pas de parler du sujet en lui-même, mais de comprendre le comportement d'Hanouna. Pourquoi tu nous expliques ça? C'est quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez du recul, vous dites c'est vrai, ça n'a pas de logique. Enfin bref, on va parler de tout ça. Et il y a un ancien chroniqueur de TPMP, en la personne de Benjamin Castaldi, qui s'exprime sur ses anciens collègues. Et je vous l'ai dit, petit à petit, quand l'émission sera totalement out, je peux vous assurer que les paroles vont se délier de plus en plus et ça va être savoureux. Il y a aussi d'autres petits détails dont on va aborder, mais c'est anecdotique. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur toutes mes chaînes secondaires qui s'affichent là. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors c'est parti pour une petite analyse en règle. On va commencer par quel article? Attendez, tac, pas par Jean-Michel Maire, pas par ça, voilà. Cyril Hanouna, de retour à la rentrée sur C8, en semaine et le week-end, malgré les amendes à répétition et la perte de la fréquence sur TNT. En plus de ces émissions sur la chaîne qui perdra son attribution TNT en février 2025, je le répète, c'est très important que vous le compreniez et pas me dire en commentaire « Bien, il va être là la rentrée !» Oui, Billy, d'accord. L'animateur va retrouver à la fin août l'antenne d'Europe 1, également dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. En dépit de la kyrielle d'amendes sanctionnant des moments de ces émissions et le non-renouvellement de l'attribution de la fréquence TNT de C8 par l'ARCOM, Cyril Hanouna fera sa rentrée en grande pompe. En plus d'animer son émission quotidienne en semaine TPMP, l'animateur phare mais controversé de la chaîne présentera de nouveau une émission le week-end à partir du 7 septembre, a annoncé la chaîne mardi 20 août. En juillet, fin juillet, l'ARCOM n'avait pas renouvelé la fréquence de C8, donc il prendra fin le 28 février 2025. En 8 ans, la chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur. Malgré cela, fort de son succès dès le lancement de l'émission, la semaine dernière, Cyril Hanouna revient avec Face à Hanouna tous les week-ends à partir du 7 septembre. Selon un communiqué de C8, le talk show démarrera à 19h10 les samedis et dimanches et sera enregistré à l'avance. Le concept avait été testé entre février et avril dès le 2 décembre. L'animateur star assurera par ailleurs à la rentrée de TPMP. Alors ce qu'il faut comprendre, je vous explique parce que c'est quand même important. Quand tu as une chaîne de télé, on t'attribue, vous pouvez vous, si vous avez les moyens, bah, il faut c'est bien évidemment que c'est un coût financier parce que quand on t'attribue une chaîne, il faut dire ce que tu vas faire et aussi avoir les moyens de donner du contenu. Tu peux pas avoir une chaîne et mettre que des rediffs. Et la problématique de C8, c'est que c'était TPMP, quoi. C'est-à-dire que tu n'avais que TPMP et les rediffs de TPMP. Donc c'était gênant. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de commencer à agrémenter de nouveaux contenus, mais ce n'était pas suffisant. Je rappelle que l'émission TPMP, Hanouna, tout ça, c'est de la perte d'argent. Ça ne rapporte pas d'argent, contrairement à d'autres émissions.
Je sais que Hanouna vous explique que tout cartonne, mais je vous assure que votre prophète ment. Donc c'est vérifié, les chiffres sont là. Ça ne rapporte pas d'argent. Alors vous allez me dire pourquoi un milliardaire se garderait quelque chose qui lui fait perdre de l'argent. Parce que certes, ça lui fait perdre de l'argent, mais ça lui fait gagner en crédibilité en propageant ses idées, hein, comme on a bien vu. Et moi, je ne tombe pas sur TPMP et Hanouna parce que Hanouna fait le mariole ou parce qu'Hanouna est un idiot. Ça ne m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je suis désolé. Si t'es pas d'accord avec le positionnement de machin, eh ben change. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, moi, ce que je dénonce, c'est la manipulation. C'est-à-dire que c'est de jouer un rôle, de faire semblant, de faire venir par exemple des musulmans, des catholiques qui n'en sont pas. Tout ça pour amener à une idéologie. De faire venir par exemple sur la situation à Gaza, de faire venir des avocats, des gens qui savent s'exprimer, des gens de la télé, voilà, des ministres, des choses comme ça pour défendre Israël. Et quand tu veux parler pour les personnes qui veulent parler sur la Palestine, et ben tu fais venir Maïva Genam. Oh, sur la tête de ma mère, la Palestine. Bah ça c'est de la manipulation. Et ça moi je dénonce. Ou tu fais venir des pseudo-femmes voilées qui n'en sont pas et qui tapinent pour le système et qui est qui va être une employée Bolloré et qui voilà, on en reparlera le moment venu. Oui, ça fait référence à la fille voilée qui était venue sur TPMP et puis qu'il y a eu une polémique sur son crop top, etc. Vous allez la voir sans le voile, participer à TPMP assez souvent et je débunkerai parce que j'ai accumulé pas mal de choses, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc voilà. Le talk show démarra. Voilà, ça c'est bon. Retour à l'antenne d'Europe 1. La dernière sanction proposée à l'égard de C8 date du 6 août. Une amende de 1 € symbolique a été infligée par l'Arcom à la chaîne pour des publicités clandestines dans 2 émissions présentées par Cyril Hanouna. En plus de ces émissions sur C8, le provocateur du PAF va en outre retourner dès le 26 août à l'antenne d'Europe 1, également propriétaire du milliardaire Bolloré. Hanouna avait déjà évoqué sur Twitter le retour de son émission quotidienne de l'après-midi, On marche sur la tête, inaugurée pendant les élections législatives anticipées. Cette dernière avait toutefois été épinglée par l'Arcom pour son manque de mesure et d'honnêteté. Le régulateur de l'audiovisuel avait pointé un traitement largement univoque de l'actualité électorale dans cette émission avec une surreprésentation de l'extrême droite. Bref, tout ça pour vous dire que vu que c'est la fin, il va tout donner. Hanouna, vous allez en bouffer du matin, midi et soir. Mais je le répète, il essaye de faire sa transition. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à partir de février 2025, C8 n'existera plus. Donc en fait, il va tout faire pour se mettre en avant et faire la transition sur une autre chaîne, un autre format ou autre. Je ne crois pas qu'il le fera sur Canal+. Voilà, selon moi, ce ne sera pas sur Canal+, parce que s'il le fait, ça signifiera la fin de Canal+, d'une manière ou d'une autre. Vraiment, hein, je pense sincèrement. Parce que faut bien comprendre que ceux qui visionnent TPMP, c'est souvent la basse populace, quoi. Et eux ne vont pas prendre d'abonnement sur Canal+. Hein, ils vont pas prendre un abonnement sur Canal+. Et ceux qui ont un abonnement Canal+, il y en a beaucoup qui vont enlever leur abonnement quand ils vont voir que Hanouna va venir sur la chaîne. Donc voilà, et alors certains vont me dire oui, mais en clair, arrêtez de me parler en clair les gars, TPMP c'est jusqu'à 21h30, t'as des matchs de foot, t'as des trucs comme ça sur Canal, tu crois vraiment que les gens ils vont arrêter de regarder les matchs de foot? Ah, je regarde Canal+, c'est pas pour, je paye un abonnement, c'est pas pour le foot, c'est pour... Ah, arrêtez. Donc je pense que ça se fera sur une autre chaîne, on verra ce qu'il en est, mais c'est un coup dur, c'est un coup dur qu'il prend. Et derrière, il a fait aussi un tweet sur les réseaux sociaux qui m'interpelle. Cyril Hanouna annonce la fin de son père, Ange Hanouna, son héros. Ange Hanouna, ancien médecin généraliste et père de l'animateur de TPMP, nous a quittés 9 mois à l'hôpital. Il était son ange, son héros. Cyril Hanouna, animateur emblématique de l'émission TPMP, a partagé une nouvelle bouleversante avec ses abonnés sur Instagram ce mardi. En effet, son père nous a quittés. Ancien médecin généraliste, était particulièrement dévoué pour ses patients, selon l'animateur.
comme généralement beaucoup de médecins, mais bon, ça... Dans son poste, Hanouna rend hommage à celui qu'il considère non seulement comme un père, mais aussi comme un modèle d'altruisme. Après 9 mois à l'hôpital, il s'est battu avec courage, incroyable. Mon papa nous a quittés, c'était un grand homme qui ne pensait qu'à aider les autres et qui a toujours fait le bien autour de lui. Tout le monde l'aimait, nous, sa famille, etc. Écrit-il en truc. Il avait reçu la Légion d'honneur en 2017. On se demande pourquoi son père avait reçu la Légion d'honneur. Oui, mais c'est un médecin. Oui, mais tous les médecins n'ont pas la Légion d'honneur. Ça n'a pas de sens. Donc, encore une fois, c'est lié à Hanouna. C'est pour vous dire que tout ce qui est Légion d'honneur, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment de l'entre-soi. Hein, c'est pathétique. Ensuite, il ne s'agit pas de critiquer un défunt ni même le père de qui que ce soit, hein, c'est pas le truc, c'est un médecin généraliste, il a fait son travail, point. Maintenant, moi c'est la démarche. T'es animateur, tu fais une émission de télé et tu expliques sur les réseaux sociaux que, mais en fait, c'est quoi le but? C'est quoi après? C'est la sœur? C'est la mère? C'est quoi le cousin? La voisine? La voisine de palier? Ça n'a pas de sens. Enfin, et c'est là où malheureusement la politique, les médias, toutes ces choses-là, se sont devenus des people. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va critiquer des politiques, que ce soit Mélenchon... Là, récemment, j'ai fait une vidéo pour m'interroger sur le cas Rima Hassan. Certains n'arrivent pas à comprendre qu'on peut valider certaines choses de la gauche et dénoncer certaines choses, poser des interrogations, etc. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les capacités cognitives de comprendre. Et après, je me les retrouve en commentaire à essayer de me débunker alors qu'ils n'ont pas ces capacités de comprendre. Et c'est là où tu vois que les députés, que ce soit Delogu, Rima Hassan, Louis Boyard, même ceux de droite, tous, hein, je parle pas même Macron, président, tu le vois. En fait, c'est des TikTokers, les mecs. Les mecs, c'est des YouTubeurs. C'est des influenceurs. C'est-à-dire qu'ils font des tweets. C'est-à-dire que moi, je peux faire une vidéo sur les squatteurs. C'est pas normal, regardez les squats, où va la France, etc. Mais vous êtes le pouvoir. Vous avez pas à faire de tweets. On devrait pas vous entendre parler. Vous devriez faire des lois, mettre en place les choses. Non? Enfin, je sais pas. Enfin, c'est... Parce que, je sais pas, ça me paraît fou, tu vois. Je vois pas un boulanger, quand il a fini sa journée, quand il a cuit le pain, etc., je le vois pas aller dans une autre boulangerie, quoi. Enfin, pour aller acheter du pain, c'est idiot. C'est... Voilà, certains n'ont pas compris. Et en fait, quand tu leur dis ça, ils ont intégré leur fait que c'est des youtubeurs, c'est des influenceurs, et que c'est des fans. Alors que tu portes une interrogation, par exemple, sur Rima Hassan, t'as des fans, elle fait plus de vues que toi. Mais elle est députée, enfin, c'est pas le sens. C'est pas le sens du truc. Elle a un taf, elle a un métier maintenant. Elle a été mise en place et elle est grassement payée pour faire un boulot, que ce soit à droite comme à gauche. Et il est où ce travail? Ouais, mais t'as vu, ça s'envoie des punchlines sur Hanouna. Quoi? Delogu envoie des punchlines. Alors c'est marrant pour moi pour analyser, mais t'es député, t'as que ça à faire. Bref, et tout ça pour vous dire de saut de côté, qu'est-ce que tu nous racontes que ton père nous a quittés? Bah qu'est-ce que tu qu'on te dise? Sois digne, ferme-la, reste discret, et voilà. C'est un truc de malade. Plus on vous mettra de l'émotion, plus on vous mettra de l'émotion, moins il y aura de raison. C'est pas ton rôle de nous parler de ça. Enfin bref, c'est mon point de vue en tout cas. C'était notre héros et le héros de beaucoup de gens à qui il a sauvé la vie. Il restera toujours auprès de nous. C'était notre ange. Hein, tu vas me manquer, papa. Moi, ce qui est intéressant là de débunker, c'est de dire que c'est un héros qui a sauvé beaucoup de vies humaines. Oui, parce que médecin, tu vois. Médecin qui, je rappelle que toi, Hanouna et ta bande souhaitaient lutter contre. C'est-à-dire qu'il va dénoncer le manque de moyens, mais derrière vont appeler à un libéralisme total qui fera que la santé ne sera pas accessible aux petites gens, tu vois.
Donc en fait, tu luttes contre tout ça. La réalité, c'est que sur TPMP, ils étaient tous unanimes pour dire qu'il faut la fin du RSA, la fin du chômage, la fin des retraites, la fin du système de sécurité sociale en France, etc. Donc, soyez cohérents. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'ils vantent des choses sur lesquelles ils combattent. Bande de minables. Pathétique. Ange Hanouna a exercé depuis 40 ans, ouais, bon, on s'en fout, etc. Bon, voilà. Bon, c'est pas ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, on va regarder vite fait une petite vidéo de Castaldi qui revient sur ses collègues. Sur ses collègues, il s'exprime et c'est très intéressant. Vous parlez un peu de TPMP, donc vous avez quand même été chroniqueur pendant pas mal de temps sur TPMP. Ouais. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'avais envie de faire autre chose, parce que j'étais arrivé à un stade où j'étais pas à l'aise dans mon rôle, et que mon rôle c'est pas de commenter l'actualité. Et comment ça se passe sur un plateau de TPMP dans les coulisses? Comment ça se passe? Vous avez un thème, vous allez devoir réagir sur l'actualité, et Est-ce que c'est aussi aléatoire que ça en a l'air? Ou est-ce que vraiment tout est très préparé? alors non, aléatoire, non, il y a un conducteur, mais on sait très bien qu'on va devoir se positionner sur des sujets qui sont pas forcément faciles. Et moi, j'avais pas envie de me positionner sur plein de sujets parce que je suis pas. Encore une fois, je suis pas éditorialiste politique, je suis pas chroniqueur politique. Mon avis, franchement, tout le monde s'en bat les steaks. Vous le pensez ça? Que tout le monde s'en fout? L'avis de Benjamin Castel. Alors, il faut savoir aussi que ce qu'il est en train de dire aussi, c'est vrai, c'est que souvent, quand tu commentes et que tu donnes ton avis, tu te fais tomber dessus parce que tu as des gens qui ne sont pas capables d'échanger, débattre, de comprendre et d'évoluer. Bon, ça c'est assez... et l'une des meilleures solutions, c'est ce que fait Hanouna, c'est qu'il reste un peu flou. C'est-à-dire que, par exemple, regardez une vidéo de la majeure partie de ceux qui commentent l'actualité, il reste un peu flou pour qu'en fait c'est toi qui te transposes sur la personne, tu vois. Je sais pas, j'ai une bêtise, le conflit à Gaza, c'est dramatique ce qui s'est passé en ce moment, des vies nous quittent, mais selon Amisraël, c'est les Palestiniens qui auraient envoyé des trucs et seraient tombés dessus. Les Palestiniens disent que c'est Amisraël. Et là, en commentaire, t'as tous les pro-palestiniens, les pro-pal qui vont envoyer des commentaires. Non, c'est Amisraël. Les Amisraéliens qui vont dire non, c'est palestinien. Et toi, t'es content. Et les Amisraéliens vont penser que t'es de leur côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu donnes ton avis, ça choque. Ils sont pas habitués, les gens, tu vois. Donc c'est pour ça que ça peut traumatiser des gens comme Castaldi. Mais derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est que petit à petit, ça commence à égratigner TPMP, les chroniqueurs, etc. Vous inquiétez pas, ça va y aller. S'en bat les steaks. Vous le pensez ça? Que tout le monde s'en fout? L'avis de Benjamin Castaldi sur le Hamas, franchement, vous pensez que ça va changer la face du monde? Non, ça sur le Hamas, je pense pas. Alors ferme ta gueule, voilà. Donc ne viens pas dans l'émission. Mais pas plus que l'avis de Gilles Verdès, que de Valérie Benaïm, ou que Géraldine Maillet, ou que de Moundir. Ce qu'ils pensent sur le Hamas, franchement, tout le monde s'en tape. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je m'en fous. Moi, je préfère savoir ce que Là, petit à petit, écoutez. vont penser les gens qui dirigent, ce que va faire Netanyahou, ce que va faire. Mais ce que pensent ces gens-là du Hamas, ça ne changera pas la face du monde. Alors, à part faire de dire des lieux communs sur ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou quelle horreur, tout ça, super, la belle affaire. Là, quand même, c'est intéressant parce que, en fait, il est en train de dire que TPMP, le système TPMP est tout pourri et bidon. Il est en train de dire que le système qu'a monté Hanouna, c'est tout pourri, tout bidon. C'est gentil parce que là, il tombe sur Valérie Benaïm, sur machin, en disant que leur avis, il s'en fout. Mais c'est Hanouna qui a fait ce système-là, de dire pour ou contre, pour ou contre les migrants, pour ou contre les machins, et ils donnent leur avis bidon, truqué, etc. Mais c'est Hanouna qui a mis ça, donc il le critique pas directement, mais je peux vous assurer que d'ici la fin de l'émission, certains vont parler quand ils vont se retrouver au chaume-du en disant ouais, c'est vrai qu'on était un peu maltraités, machin, mais la parole va se libérer sous peu, tu vois. On poursuit vite fait sur Jean-Michel Maire qui fait partie de TPMP. Écoutez ce qu'il dit. Et après, je vais critiquer un petit peu la LFI, hein, parce que je vois qu'il y en a qui les ont défendus. Tunnel. Je vous estime à 10 000 € par mois, à peu près. Oui. Avec TPMP, je pense qu'on n'est pas loin. Oui. À peu près à ça. Ces 10 000 € là, pourquoi vous ne mettez pas 5 000 de côté pour prévoir vos vacances, Jean-Michel Maire? Alors, c'est très gentil de me donner ce conseil, Jordan. Ça fait 50 ans que je me pose la question et que j'essaie de faire.
Je n'ai jamais réussi. Alors, ils touchent pas 10 000 euros. Généralement, sur TPMP, c'est 20 000 euros, parfois plus, parfois moins, mais c'est autour de 20 000 euros. Tu vois. 20 000 euros pour être pathétique, pour être nullissime, alors que l'argent, l'émission ne fonctionne pas et perd de l'argent. Pourtant, ils sont mieux payés que tous les autres chroniqueurs. Pour les tenir, justement, et qu'ils obéissent. Si j'arrive aujourd'hui, là... Mais 10 000, c'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup, bien sûr. Et où est-ce que ça part, Jean-Michel Maire? Je n'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Bah, 10 000 euros, non? J'en ai strictement aucune idée. Jean-Michel Maire, je sentais que j'en avais besoin. J'ai arrêté pour ça. Là, il parle de sa dépendance à la coco. Pareil pour Delormeau. Donc, moi, je sais où c'est que ça part. Hein. 20 000 euros, les gars, ça part pas comme ça. Hein, je vous le dis directement. Et pour finir la vidéo, j'aimerais quand même vous montrer ça. C'est une photo de tous les députés, tous les LFistes, la France Insoumise, etc. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais connu Où est Charlie, là, je vous demande pour faire un petit jeu, où est l'arabe, où est le Renoir, hein, ça serait intéressant. Allez, c'est parti. Voilà. Hein, vous avez du temps, vous mettez ça à vos enfants et pourtant c'est ceux qui te parlent tout le temps de défendre soi-disant les racisés, hein, tu vois. Et pourtant hein, c'est les premiers à aller à l'étranger, dans les pays africains, etc. À leur dire comment ça fonctionne, comment faire ci, faire révoltez-vous, partez en guerre, vas-y, etc. Voilà. Par contre, faites ça chez vous, tu vois. Évitez de dire ça en Afrique, s'il vous plaît. Incroyable. Je vous ai dit, il n'y a pas plus raciste que quelqu'un de gauche. Il faut arrêter d'occulter. Oui, il y a un racisme de droite, mais il y a un gros racisme de gauche. Et ça, les personnes racisées le savent, le dénoncent. Et tu as toujours là cette bande de blancs qui vient te dire non, non, c'est pas ça le racisme. Oui, d'accord, merci, très intéressant. Incroyable. Voilà, regardez-moi cette belle petite bande de... Hein. Bon, allez, à la prochaine, c'était les news de Samir. J'ai juré, hein, les gars, vous allez dans les parties du FN, du RN, de tout ce que tu veux, t'as véritablement, c'est limite la proportion, il y a plus de Renois, de Maghrébins au RN que chez la LFI. Je vous pose la question. Pourtant, il y a les personnes dans les quartiers racisés luttent contre le RN. Et ils font tout le travail pour la LFI. Par exemple, est-ce que vous voyez beaucoup d'Algériens là? Vous voyez beaucoup d'Algériens, pourtant les Algériens de France ont beaucoup milité pour la LFI. Et pourtant, la LFI tombe tout le temps sur l'Algérie. Donc il y a un moment, va falloir, tu vois, ouvrir les yeux un petit peu sur ce parti. Tu vois, je dis ça, je dis rien.